Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui à Los Angeles. Enfin, le mur de l'hôtel de Los Angeles. Je crois honnêtement que je dois avoir la chambre la plus pourrie, enfin, l'une des chambres les plus pourries, parce qu'il y en a quand même beaucoup. Vous allez voir que, regarde, je sais pas si on voit bien, juste ici, bah c'est l'ascenseur qui va monter. Donc c'est-à-dire que si le mec il s'arrête à mon étage, là, comme on voit les ascenseurs là-haut qui montent, si le mec il s'arrête à l'étage, c'est-à-dire qu'en fait il est juste devant moi. La chambre en face, le mec tu vois sa petite lampe de chevet. Genre le soir tu pourrais dire bonne nuit, faites beaux rêves. C'est mon lit là, tu regardes je suis dans mon lit comme ça, hop là, wouhou. Et en gros bah s'il y a un mec qui arrive ici, bah direct tu vois les câbles. Ils ont eu quand même le bon ton de mettre les ascenseurs avec des vitres. Donc tu peux voir à travers. Donc littéralement hier, j'arrive dans la chambre comme ça, on est confortable, hein. Je reste un peu comme ça, on est confortable. J'arrive dans la chambre, je me pose dans le lit après le voyage, je dis putain comme... Ah, et là je vois une lumière qui arrive en plein mes yeux, je fais comme waouh qu'est-ce que c'est? Et je vois une personne juste là. Je fais waouh, tu es dans mon lit. Heureusement tu sais, tu imagines, tu dis tiens j'enlève le pantalon, je me fous à poil histoire d'aérer le tout. Et bah l'autre il a vu bah, première loge là. Ça m'a vraiment étonné parce que c'est la première fois de ma vie que je tombe sur un hôtel comme ça où bah t'as un vis-à-vis direct avec le voisin d'en face et l'ascenseur. Et c'est assez étrange. Donc pour le petit programme qui va se passer à Los Angeles bah, cette année pour le 3, j'ai été invité par Ubisoft. Merci à Ubisoft d'ailleurs de m'avoir invité parce que bah, c'est grâce à eux que je suis là. Et forcément le 3 c'est un petit peu le Disneyland hein, du jeu vidéo, tu vois. Donc c'est toujours une petite émotion. J'aime bien venir à l'E3, c'est toujours sympa, c'est toujours une petite période comme ça. Écoutez voilà, bon, petit tour de chambre vite fait. Alors il y a un autre truc aussi qui est sympa, j'aime bien montrer toutes les conneries comme ça, c'est le moment. Donc là t'arrives dans la salle de bain. Tu dis ok on est dans la salle de bain, tranquille, bon rien de compliqué, c'est la salle de bain. Mais jusque là, bah t'as les toilettes. Là t'as les toilettes, donc tu t'assois dans les toilettes comme ça. Tu fais comme ah. Et là t'as une petite vue. Une petite vue sympathique. Là tu vois pendant que t'es en train de couler ton bronze, ou ce que tu veux d'ailleurs. Hein. Là tu fais ah voyons, ah bah oui tiens, et voilà, regardez. C'est ma chambre qui est juste là. On a quand même une petite vue sympa. Ah y'a rien à dire, il y a une petite vue sympa mais... Bah... Il y a une vue sympa sur les chambres aussi, quoi. Hein, on ne sait jamais. Hein. En tout cas, il fait très beau. Regardez, super beau. Le petit palmier. Bon, voilà, il fait très beau. Voyez, voilà. Il fait beau. Le petit palmier. Mais voici, les amis, dans la chambre d'hôtel. On a décidé de pas partir finalement à la conférence parce que tu sais comment c'est. Il y a du monde, il y a de la queue ici et ça. Donc on va suivre la conférence Xbox depuis la chambre d'hôtel sur la télé. Finalement, on est bien. Je me suis dit pour la conférence. On va quand même s'équiper un petit peu avec quelques petites Corona. Bon voilà, on va essayer de vivre la petite conférence tranquillou. Donc on va essayer de réagir un petit peu. Alors quand je dis on le voit pas. Mais il est là. Steve. Il est là. Il était aux toilettes. Ça commence Steve. J'arrive. Voyez. Wouhou, Phil Spencer. Waouh, il a l'air ouf. Ça fait me penser un peu, tu sais, genre projet Blair Witch ou un truc du genre. Et tu vois, avec la caméra, ça fait un peu penser un peu comme Outlast. Me dis pas, c'est Outlast 3, c'est obligé. Okay, boy. Let's find this kid. Non? J'ai dit Blair Witch en plus? Ouais, c'est ah. Mais le logo c'était Blair Witch! Oui, c'était Blair Witch, c'était sûr. Non! Oh la vache. Fuck! Ah, bon, gars, Ça c'est lourd ça! On va chier en autre Franck là. Eh, toi t'aimes bien les jeux d'horreur en plus? Ah, j'ai horreur de ça. Ah putain, c'est Cyberpunk. Ouais, bah les couilles. Non, je rigole. Eh, franchement, vraiment, la petite annonce de Blair Witch, tu sais, dès que tu vois la première image, tu dis comme, ça a l'air intéressant. Blair Witch, je pense que le jeu va être le jeu va être flippant. J'ai hâte de voir ça. Oh! Oh! Non! Non, Non! Non! Oh, putain, non! Pourquoi je suis pas à la conférence? Non! Et c'est Keanu Reeves qui annonce le trailer pour la release date de Cyberpunk. Cyberpunk, c'est le genre de jeu qu'on attend depuis tellement d'années. À la fin, on voit du gameplay, on a l'impression de connaître le jeu, mais on sait jamais quand est-ce qu'il va sortir. Là, on va savoir quand est-ce qu'il va sortir. Putain, j'ai loupé Keanu Reeves, mec, j'aurais pu le voir en tout petit comme ça de loin. Cyberpunk 16 avril 2020. Et est-ce que tu penses que c'est le jeu qui te hype tellement qu'au bout d'un moment, quand il sort, t'as tellement attendu ce jeu-là, t'as tellement voulu y jouer que... on a eu trop de tu vas être un petit peu déçu. Ouais, je pense. Ouais. Parce que finalement, maintenant, les espérances et les attentes sont tellement hautes
que pour arriver à accomplir ça, c'est ouf, t'imagines. Holiday 2020. Voilà, Project Scarlett, la nouvelle console, la nouvelle Xbox prévue pour l'année prochaine. Novembre, ouais. Octobre-novembre 2020. Ouais, octobre-novembre 2020, ouais. Sûrement comme la PS5, mais au moins là on a une vraie date. Voilà. La conférence d'Xbox est terminée. Il n'y a pas eu non plus de choses, on va dire, transcendantes. Pour moi, il y a l'annonce de Blair Witch qui était quand même une bonne surprise et le jeu a l'air vraiment intéressant parce que j'aime bien les jeux d'horreur. On a eu, on va dire, un petit peu le tease de la prochaine console, le projet Scarlett, qui sortirait pour Noël prochain, plus ou moins. Et bien évidemment, Halo, le nouveau Halo Infinite, qui sortirait en même temps que la nouvelle console. Ça, c'était un petit peu prévisible, bien évidemment. Ils sortent le nouveau Halo qui est, je pense, le jeu le plus attendu de tous les fans d'Xbox. Donc automatiquement, tu le sors avec la nouvelle Xbox. Et derrière, il y a eu un peu de Cyberpunk avec, franchement, la petite surprise, Keanu Reeves qui était là. Mais sinon, qu'est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué particulièrement? Bah, il y a le Flight Simulator qui est quand même vachement beau. Magnifique! Et tu sens que c'est pour la prochaine console. Ah bah oui, Tu le sens. tu le Donc, sens. Mais franchement, Flight Simulator en stream, ça peut être vraiment intéressant. tu peux faire des putains de stream délire, tu vois. Genre, Ouais. tu décolles avec une piste de merde, tu sais. Genre, le truc, c'est impossible de décoller avec un big avion, tu vois. Il y a moyen de faire des trucs vachement drôles, quoi. Je pense que ça peut être intéressant. On se retrouve aujourd'hui pour la conférence Ubisoft. Il y a vraiment énormément de monde, énormément de bruit. Je sais pas si ça va s'entendre bien ou sur un brouhaha immense, ça va être dégueulasse. Je sais même pas comment je vais l'inclure dans les vidéos parce que hier il y avait la conférence Xbox et tout ça. En vrai, bref, conférence Ubisoft, magnifique. L'endroit où on est, c'est absolument magnifique. It's a real honor to be here with you guys today. Thank you. I love you too. Right on. This is awesome. This has been really great and exciting, and I'm really honored to be here. You know, I've had the chance to play some pretty strong, tough men over the years. I've played a deputy fighting zombies, special forces soldier who lost everything. And now I get to play Cole D. Walker. He's a skilled former special operations soldier with his own sense of responsibility and his own moral code. He knows how things should be run. Bienvenue aujourd'hui les amis pour le moment tant attendu. On rentre à l'E3. Aïe aïe aïe, le petit moment classique chaque année, l'E3. Bon, cette année ça a l'air d'un E3 un petit peu de transition. Putain, il y a un mec balèze à côté de moi, regardez. C'est faux ton bras. Non. Regarde, fais comme ça. Putain, tu devrais faire la muscu un peu, non? Chaque année, le petit classique, l'E3. Même si on sent bien que c'est un E3 un peu de transition. C'est-à-dire que les nouvelles consoles vont sortir l'année prochaine, ou en tout cas vont être annoncées l'année prochaine. On vient de trouver la manette la plus grande du monde et qui fonctionne. Regardez la taille de la manette, ce gars, regarde. À mon tour, je vais aller jouer sur la plus grosse manette du monde. Voir comment ça fait. Putain, c'est trop cool. Et là, je dois me battre contre lui ou quoi? Je joue ça toute ma vie. Mais... Oh, Logan! Eh, c'est trop bon de jouer comme ça en vrai. Tu sais, il y a un petit kiff, tu sais, t'as la grosse manette, t'es là, tam tam boum. Ah voilà, j'ai compris, c'est parce qu'en fait ils vont sortir la Genesis Mini. Un peu comme on a eu la Nintendo Mini, la N64 Mini. Non, on n'a pas eu la N64 Mini, mais on aimerait avoir la N64 Mini. Là ils ont sorti la Genesis Mini. Ah bah ça peut être sympa, on verra ça, ça peut être sympa. On va aller se mettre sur le stand Crash Bandicoot. Bien évidemment, CTR, c'est le jeu qu'on attend cette année, il va sortir dans quelques jours, donc voilà, ça va être cool. J'attends qu'il sorte et je pense qu'on va se faire quand même pas mal de bonnes sessions dessus, en vidéo et en stream surtout. Voilà, dès que t'arrives, t'as le stand Final Fantasy VII Remake, on a juste l'affiche et on a le petit couloir. Je sais qu'il y en a beaucoup comme moi qui attendent ce jeu-là depuis, depuis longtemps. C'est stylé, attends. Ouais, non, parce que tu vois derrière le petit, là, comme le sous-marin, tu vois, il y avait une forteresse. C'est vraiment, bah voilà, comme Final Fantasy VII, je pense qu'on a plus ou moins tous joué à Final Fantasy VII. Bah, ça fait un peu le délire. Mais malheureusement on peut pas rentrer dedans, il faut faire la queue. Et généralement dans les trucs comme ça, il y a des gens qui sont tellement fans, ils font la queue mais pendant 4-5 heures juste pour voir à l'intérieur. Donc bon, ça hype quand même un petit peu, hein, bien sûr. Oh, c'est trop classe mec. Là ils annoncent le nouveau Dragon Ball Z, Kakaroto. Et derrière il y a une petite allée qui va à la capsule corp. Je sais pas si on voit bien avec la caméra, attends.
Et en plus, il y a la petite musique de DBZ qui traîne dans le coin. Aïe, ça fait des petites chairs de poule là. Aïe aïe, on peut pas aller dans le salon du jeu vidéo sans qu'il y ait Fortnite. Bien évidemment, ils ont un stand. Waouh, il est stylé. Ça y est, j'ai du shield. Bon, on va aller tester la bulle en vrai. 3, 2, 1, alright. Quand tu bouges comme ça tout seul parce que tu sais que le mec il filme, tu sens vraiment que t'as l'air d'un con. Comme quasiment chaque année, il n'y a rien à dire, Ubisoft, ils ont l'un des plus beaux stands de l'E3, toujours énorme, avec plein de jeux à l'affiche, une scène, c'est vraiment le stand le plus grand de tout l'E3. Cette année, il n'y a rien à dire, il est immense. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a des stations de jeux qui sont juste là. Après, je sais pas si on m'entend bien avec le micro, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de monde, mais voilà, le petit stand. Ghost Recon Breakpoint, dont il y a le gameplay qui est sur ma chaîne. Je sais pas si vous avez pu voir et ce que vous en avez pensé justement. Oh, attends, il y a des petits opérateurs qui sont là. Petit présentoir qui est juste ici. Eh, c'est trop cool là, tu sais, pour faire des photos. Join the resistance. Voilà, le 3 se termine pour aujourd'hui. On a fait un petit tour d'une heure et demie, 2 heures. Bon, on a eu la session de jeu sur Roller Champions, vraiment super fun. On s'est pris au jeu direct, on s'est vraiment enjaillé, il y avait une putain d'ambiance. Bon, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément de stands par rapport à l'habitude, j'ai trouvé que c'était à certaines parties un peu vite, qu'est-ce que t'en penses? T'es surpris de voir des places entièrement vides, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'E3. Bon après il manque PlayStation, il manque... J'ai pas vu Xbox, mais le truc c'est qu'Xbox en fait ils ont un stand à l'extérieur. Comme hier en fait ils ont un truc à l'extérieur, il y a Sony qui est pas venu, donc t'as l'impression qu'au fur et à mesure des années, les éditeurs, les développeurs viennent, mais se collent pas à l'intérieur du salon, mais vont à l'extérieur. Donc du coup c'est vrai qu'à l'intérieur ça fait un petit peu vide. Si t'as kiffé, bah tu sais bien, tu mets un petit pouce bleu, un petit like, voilà c'est la petite récompense, tu laisses ton commentaire, enfin blabli blabla, tu connais le délire. En tout cas, bah voilà, à vous tous je vous souhaite une excellente soirée, que du bonheur, que bonne chose, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao bye.